Waouh, 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 waouh. Un petit coucou aux Marseillais vite fait. Waouh, 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 waouh. Quelques petites secondes pour reprendre mes émotions là parce que Manita face à l'Olympique de Marseille. Enfin, j'ai envie de dire, le match déjà qu'on attendait cette saison en Ligue 1 au Parc des Princes pour rectifier le tir, remettre à l'heure les pendules, mettre les barres sur les T, les points sur les I. Chose faite. Merci à tous, merci à tous les joueurs qui ont participé à ce massacre, humiliation totale. C'est magnifique. Bah ouais, logique. Salut à tous, c'est Linux. On se retrouve sur Rap Foot pour débrief ce magnifique match qui vient de se finir. Score final 5-0. Paris Saint-Germain a été époustouflant, historique. Jamais lors d'un classico, une équipe avait mystifié l'adversaire comme ça. C'est incroyable. On leur a roulé dessus. La vérité, c'est qu'on leur a roulé dessus. On a enfin un match référence. Et est-ce que c'est pas ce match, le tournant de la saison, de cette deuxième partie de saison, le match qu'on attendait avec impatience? Tout était quasi parfait. On aurait pu finir ce match à 9-0, ça ne m'aurait pas choqué. La vérité, c'est qu'on a eu 2 poteaux, on a eu 2 barres, on a eu là les occasions. On va en revenir tout de suite directement avec la compo et les stats. Et on se retrouve juste après le générique. Numéro 10, je suis le capitaine. En rouge et bleu à la parisienne. Fuck le Barça, fuck les Madrilènes. Bang, bang. Champions League, Champions League. Odet, 10, 90e, on leur met la clim. On les frise. Donc voilà, retour sur Rap Foot. La compo de départ était un peu téléphonée. On se doutait de l'équipe qui allait commencer ce match et elle n'a pas déçu. Safonov au goal. Mettez du respect sur son nom, s'il vous plaît. Safonov est actuellement le numéro 1 au Paris Saint-Germain. Il a dégagé la maîtrise qu'on attendait lors d'un classique avec ce genre d'événement. Sincèrement, il a été très très bon. Ça fait plaisir dans un match d'avoir un goal qui est très rassurant. Un nouveau clean sheet pour lui, un nouveau clean sheet pour le Paris Saint-Germain et qui plus est face à l'Olympique de Marseille. Mais quelle merveille. La défense attendue en l'absence de Hakimi, Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, stratosphérique ce soir. Un très très gros match de sa part une fois de plus. Vitinha, Mayoulou, Luis Enrique continue de le titulariser. Donc voilà, faisons-lui confiance. Et c'est vrai que j'ai vu sur ce match un peu de mieux pour Mayoulou. Donc voilà, un Neves très très bon aussi. Et une attaque composée de Doué, Dembélé et Barcola. Eh ben ils ont enfin activé le mode Ligue des Champions, j'ai l'impression. Ce match, je ne l'avais pas vu depuis la finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Score final 5-0. Absolument tous les ingrédients étaient là. Le pressing éternel, le ballon qui tourne et qui ne s'arrête jamais. Enfin une très bonne cohésion d'équipe, des occasions en pagaille. C'est ça qu'on attendait aussi de ce match. Regardez, on s'en tire avec 7 tirs cadrés, 5 buts. J'adore ce genre de stats. Le réalisme a été présent ce soir et Marseille n'a rien eu à manger. On les a clairement étouffés. On a aussi soigné notre goal à virage, chose faite aussi. On reprend bien entendu la place de leader du championnat de France de Ligue 1. Mais waouh! Sincèrement, je parle depuis tout à l'heure, mais je suis choc-barre. Enfin un match référence. Le match référence de cette saison est là. Espérons que ça soit le bouton qui nous fasse basculer sur cette deuxième partie de saison parce que j'ai adoré ce match. Et on a enfin pu faire taire toutes ces rumeurs comme quoi Marseille serait enfin en capacité de rivaliser face au Paris Saint-Germain en championnat, que cette équipe allait faire un parcours en Champions League. Rien de tout ça. L'histoire se ressemble et se répète tout simplement. Vous êtes nos petits. Marseille, vous êtes nos baby. Et on va parler vite fait de l'adversaire avec une équipe entre guillemets sur papier qui avait de la gueule pourtant. Delange c'était un choix, Rouli n'étant pas en forme actuellement. Medina, Balerdi, Pavard, Emerson, Hochberg, Timber, Wea, Greenwood, Nwaweri et Guiri. C'est votre équipe type. Ne faites pas bluff que ceci, que cela. On va en revenir sur ce petit fait de jeu qui aurait certainement pu mériter un carton rouge. Mais quoi qu'il en soit, à 11 contre 11, vous ne faites pas le poids. Vous ne faites clairement pas le poids. Et ça, c'est vu ce soir. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un match où on sort avec 4 expected goals. C'est énorme. On a eu un réalisme total. Je vous rappelle déjà que les poteaux et les barres ont été au nombre de 4 ce soir, qui ne sont pas comptés comme des tirs cadrés en plus. Donc voilà, vraiment, j'ai vraiment pris du plaisir à chaque but marqué. J'ai eu ma dose de yes, yes, yes. Enfin, notre équipe, on la revoit. Enfin, et c'était pas trop tôt. Pour en revenir au match, avant même qu'il n'ait commencé, l'histoire se passait déjà en tribune avec nos supporters qui ont sorti les plus beaux tifos comme d'habitude. Sincèrement, bravo à eux. Bravo à l'ambiance ce soir. Et on a même feinté au niveau de la LFP pour ne pas être sanctionné avec ce tifo-là. Vous connaissez déjà la fameuse réplique, les Marseillais, c'est des... Voilà. On a tout simplement transformé cette blague en les Marseillais, c'est des livreurs. Et vous connaissez cette enseigne qui livre partout en France. Ça a été le petit coup de clin d'œil, l'intelligence ce soir pour ne pas être sanctionné. Voilà, moi j'ai trouvé ça très très bien. Et bravo à eux en tout cas,
tout se passer dans les tribunes. Grosse ambiance ce soir. Il y a eu même un showcase de notre DUC Booba en première partie. Bon, je le dis clairement, j'ai pas spécialement aimé parce qu'il a choisi 3 sons qui auraient pu être beaucoup mieux que ça. Ça n'a pas donné l'effet escompté comme lors d'un concert avec une salle fermée. Là, c'était plutôt ambiance spectateur. Voilà, c'est bien dommage. Il aurait pu opter pour 3 sons vraiment banger pour un stade, mais c'est dommage. Quoi qu'il en soit, il représente le Paris Saint-Germain et bravo à B2O quand même. Donc voilà, pour tous les Marseillais qui espéraient, sincèrement, le tir est rectifié. Il n'y a pas photo. Le meilleur club de France est bien le Paris Saint-Germain. Quand vous voyez une telle démonstration, vous pouvez plus parler. On vous a mis des clims, on vous a mis des manitas, on vous a mis le talc sur les fesses. Les fesses sont rouges. Vous ne pouvez absolument plus parler. Vous avez été sorti de la Champions par le pire des scénarios. Vous dégringolez au niveau du classement à la 4e place. Du coup, avec cette victoire, on a même aidé nos amis lyonnais à vous passer devant. Voilà, vous êtes en train de dégringoler. Concentrez-vous sur une place européenne en Europa League, sincèrement. Arrêtez d'être la risée de l'Europe. Et bien avant que ce match se joue, j'étais ultra confiant, je vous le dis clairement. Ce match, on ne pouvait pas passer à côté. Ce match, on ne pouvait pas passer à travers. Il fallait absolument déjà d'une gagner. De 2 avec la manière. De 3, la recette a été très bonne parce que tout a été comme chaque supporter l'avait imaginé. Si ce n'est encore mieux. Sincèrement, j'allais pas aller jusqu'à la manita, mais ça fait plaisir de vous dire bye bye. Enfin voilà, quand on regarde les stats, il n'y a pas photo. La meilleure équipe a gagné. Donc voilà, pour le coup, c'est historique. Dans un classico, il n'y a jamais eu autant d'écart et c'est chose faite. On est là pour faire tomber tous les records. Et cette année encore, je fais confiance à mon équipe, je fais confiance à Luis Enrique pour nous amener le plus loin possible. Espérons un back-to-back, parce que la Ligue des Champions arrive très rapidement face à l'AS Monaco. Je pense que sur 2 matchs, il n'y a pas photo, la meilleure équipe passera et ça sera le Paris Saint-Germain. On s'attaquera à Barcelone ou Chelsea juste après et après c'est tout droit jusqu'en finale. Notons les très bonnes rentrées de Gvicha Kvaratskhelia. Très bonne nouvelle pour nous qu'il soit déjà actif pour rejouer au football. Lee Kang-in aussi a fait l'entrée qu'il fallait. Enfin, j'estime qu'on retrouve un banc actif et réactif. Notons aussi la première de Dro Fernandez sous ses nouvelles couleurs. Et voilà. Il faut lui laisser du temps, il a apporté quelques mouvements intéressants sur ce petit quart d'heure qu'il a eu pour se mettre en évidence. Mais voilà, laissons le temps au temps. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi en commentaire votre impression, ce que vous pensez de notre équipe. Est-ce qu'on a enfin activé le mode de Champions League, celui qu'on attend depuis pas mal de matchs déjà. Janvier, c'est derrière nous. Il y a eu les désillusions, tout ce que vous voulez. Février vient d'être attaqué et j'estime de la meilleure des manières. Une manita face à l'Olympique de Marseille, c'est énorme. Certes, le fait de match en début de match aurait pu changer la donne, mais quoi qu'il en soit, si on siffle les fautes plus graves sur celle-là, on revenait sur la faute de Mayoulou. Il y avait bien un blocage du joueur de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, dans les deux cas, la meilleure équipe a gagné. Le Classico, c'est fini à 11 contre 11, c'est ce qu'on voulait, que ça soit de part et d'autre. Donc voilà, c'est plutôt rassurant pour la Ligue 1. Un beau match de football, surtout quand on talque les fesses des Marseillais. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'ose espérer aux supporters marseillais que vous allez avouer dans tous les cas sur ce match qu'on était largement au-dessus de vous. Votre équipe mérite certainement une qualification en Champions League pour la saison prochaine. À vous de vous battre pour la suite de la compétition. Néanmoins, voilà, la meilleure équipe a gagné ce soir. Il n'y a pas vraiment de choses positives pour vous, c'est vrai. Vos recrues n'ont pas été à la hauteur. Vos stars comme Gridou n'ont pas apporté. On a tout simplement été meilleurs dans l'impact, dans le physique, dans le nombre d'occasions créées, dans la pression qu'on vous a mis notamment au niveau du Parc des Princes. Nos supporters étaient bien là. L'arbitre en soi a tenu son match. Donc voilà, pour revenir à ce moment T, nous sommes premiers du classement du championnat et c'est de bon augure pour la suite parce que je vous rappelle quand même que malgré tous les blessés qu'on a eu depuis cette première partie de saison, on a su gérer et su être à portée de fusil de n'importe quel adversaire, que ce soit en Champions ou en Ligue 1. Donc voilà, les vraies choses vont désormais commencer. Faisons confiance à l'équipe, ils vont se réveiller. Et c'est par ce genre de match qu'on peut voir la qualité de nos joueurs. Sincèrement, j'en ai jamais douté, mais néanmoins, on attendait avec du factuel. Factuellement, on a talqué les fesses à Marseille. Et ça, c'est vraiment énorme. Donc voilà, waouh, je suis quand même encore sous le coup de l'émotion. J'ai vraiment adoré ce match. Espérons que ça récidive. Donc voilà, pour le coup, on se retrouve directement vendredi prochain, 19h, face au Stade Rennais au Roison Park. Normalement, ça devrait bien se passer. On a vu ce que vaut Rennes actuellement. Ils viennent de se faire fesser par Lorient, par Monaco, par Marseille, par Lens, par tout le monde en vrai. Donc voilà, c'est 3 points qui sont censés nous attendre. On gardera potentiellement le lead au niveau de la Ligue 1 en attendant ce déplacement à l'AS Monaco en Champions League. Donc voilà, dites-moi en commentaire, avouez que vous avez kiffé. Avouez vraiment qu'on est bien en tant que supporter parisien. Imaginez-vous un seul instant être supporter de Marseille tout de suite là. Waouh, il y en a demain, ils vont pas aller bosser. La vérité, c'est ça. Nous, justement, on va vouloir aller travailler pour aller voir nos collègues et dire alors, on est nuls. Non, sincèrement, je suis trop joyeux ça. La vérité, je suis trop joyeux. Directement, je vous fais directement le débrief. Chose que je ne fais pas spécialement d'habitude. J'attends un peu d'être à froid, tout ça. Mais là, il me tardait de vous parler de ça. Et voilà, c'est que du bonheur. Le Paris Saint-Germain est toujours en route pour tout rafler cette saison. Et c'est peut-être même le match qui va faire que votre coach des Herbies, ça peut être out. Hein.
Ça va être compliqué pour vous après cette désillusion. Vos supporters vont vous attendre. Donc voilà, force à vous quand même. Et voilà, c'est ce genre de match qui va nous réveiller, qui va nous donner le smile pour toute la semaine là. On est vraiment paré. Et me dites pas surtout que vous avez été fatigué parce que vous avez joué un match de Coupe de France en semaine. Voilà, vous avez eu assez de temps de repos. Le match étant dimanche soir, s'il vous plaît. Ne cherchez même pas d'excuses. Je n'en veux pas. Je vous écoute même pas. La vérité, on vous a talqué 5-0. Waouh, waouh, waouh. Allez, bisous Dembélé, bisous Nuno Mendes, bisous Safonov. Vous êtes les meilleurs. C'était l'Inix sur Happen Foot. Je vous retrouve à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.